BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et on retrouve Jean-François Fillâtre, comme promis, en duplex. Jean-François depuis Marché Gagnant. Pour 5 minutes intenses, Cédric. Ouais, 5 minutes intenses. Michel, quid de vos préconisations sur la répartition d'un portefeuille mobilier ? Alors, en fait, Michel, il nous envoie cette question, elle est en fait un peu plus longue parce qu'il nous dit, vous ne nous parlez pas de high yield, vous ne nous parlez pas d'émergent, vous ne nous parlez pas d'or, etc. Vous restez sur quelque chose qui est un pourcentage d'actions. Alors, là-dessus, je vais répondre à Michel sur les points suivants. Premièrement, en fait, on peut regarder le monde des placements de la manière suivante. On peut considérer qu'il y a des opportunités partout et qu'on peut regarder toutes les classes d'actifs et on fera la meilleure des opérations possibles. Ça va vous dire, Michel, à une seule condition, c'est que vous soyez capable de choisir à tout moment les classes d'actifs qui soient les plus performantes. Malheureusement, ça fait quand même quelques années que je traîne mes guêtres dans le milieu de la presse financière et le constat que je peux faire, au vu de ce que j'ai vu sur le marché, c'est que malheureusement, c'est pas possible. Donc, nous, à l'origine, dans la méthode de Marché Gagnant, on s'est dit la chose suivante. On s'est dit le patrimoine des Français, grosso modo, aujourd'hui, il est composé d'immobilier et d'assurance vie avec principalement du fonds euro. Ces 25 dernières années, ce patrimoine-là, il a été très performant, même s'il était insuffisamment diversifié, notamment sur les marchés financiers. Donc nous, en fait, on pense que la première éducation qu'on doit faire, c'est d'expliquer aux gens comment on va sur les marchés financiers. Et pour tout vous dire, Michel, je vais vous faire une confidence. Je considère que la majorité des Français sont, si on faisait un parallèle avec des maths, maîtrisent pas bien les opérations de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, et vous êtes en train de me dire, mais pourquoi vous n'êtes pas en train de leur apprendre les dérivées secondes? Mais je suis en train de ne pas leur apprendre leurs dérivées secondes, parce que grosso modo, ce discours me paraît être inadapté. L'exemple typique, c'est le marché obligataire. Moi, je considère que le marché obligataire n'est pas un marché accessible aux particuliers, que ce soit en direct ou que ce soit en défaut, parce qu'il n'est pas compréhensible. Cédric, on a un certain âge tous les deux. Moi, j'ai démarré, j'ai commencé à m'intéresser au marché obligataire au milieu des années 90. Cédric, vous vous rappelez, la première leçon du marché obligataire, on apprend à un épargnant que les taux, le cours d'une obligation varie en sens inverse des taux. On est d'accord? Ouais. Bon, c'est un peu contre-intuitif. En fait, il faut expliquer aux gars, c'est-à-dire quand vous avez une obligation qui rapporte X, si les taux montent, personne ne voudra vous racheter votre obligation, sauf si vous acceptez qu'il y a une décote. C'est la baisse des prix. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on va apprendre, qu'on apprenait à l'époque, c'était la sensibilité. Bref, ce mouvement d'amplification des hausses ou de la baisse des taux, il va être dépendant de l'échéance de l'obligation. Plus elle sera courte, plus le mouvement sera faible, plus elle sera longue, plus le mouvement sera élevé. Deuxième leçon. Troisième leçon qu'on apprenait à l'époque, c'était la courbe. De temps en temps, vous parlez de la pente de la courbe des taux. Mais qu'est-ce que donc que cette histoire de pente de courbe des taux? C'est simplement que si vous cherchez à faire une obligation à 5 ans, soit vous pouvez acheter une obligation à 5 ans, soit vous pouvez prendre du monétaire et du très long terme, et puis vous faites du 5 ans et vous allez peut-être gagner plus selon la déformation de la courbe des taux. Et puis après, Cédric, il y a eu l'arrivée du corporate. Alors le corporate, on vous disait qu'il fallait regarder le spread, c'est-à-dire l'écart de taux par rapport aux emprunts d'État. Et puis après, il y a eu le high yield qui se comportait comme des actions. Morale de l'histoire, quand je raconte tout ça à Choupinette, lors d'un dîner, elle me dit, c'est gentil, tu me resserres. Comment? Elle est paumée. Elle est paumée. Et donc, comme elle est paumée, et comme quand on fait des placements, il faut comprendre ce que l'on fait, c'est beaucoup plus simple de dire que la partie taux, c'est un livret A, un PEL ou un fonds en euros, que d'aller chercher sur le marché obligataire. Maintenant, il y a une vraie question qui m'intéresse aujourd'hui sur les actions, c'est qu'aujourd'hui, on aime les actions parce qu'on pense que c'est susceptible de nous amener de la croissance. Et il faut qu'on s'interroge aujourd'hui sur la capacité que vont avoir les entreprises à dégager des bénéfices. Très clairement, le cœur du patrimoine doit être sur la zone euro. Pourquoi? Parce que c'est notre monnaie domestique. Demandez aux Anglais qui étaient venus vivre en France et qui touchaient leur pension en livres sterling, l'impact qu'a eu la baisse de la livre sterling lorsqu'il y a eu le Brexit. Donc la majorité des actifs doivent être sur le marché domestique. Maintenant, je pense en revanche qu'il y a une vraie question, c'est est-ce qu'il va falloir réorienter les portefeuilles en termes de secteur, parce que la crise que l'on connaît est majeure, et est-ce qu'il va falloir ouvrir un peu plus la diversification internationale? C'est des sujets, à mon avis, qui sont très importants aujourd'hui. Bon, écoutez, vous avez pris les 4 minutes qui étaient mises à la disposition pour les 3 questions, pour ne répondre qu'à Michel. C'est pas grave, on garde Anne, on garde Céline, on leur répond la semaine prochaine. Merci Jean-François. Jean-François Fillâtre, le directeur éditorial de Marché Gagnant.